Là, tout de suite, tu as chaud. Tu ne t'en rends même pas compte, mais c'est le cas. Quelque part sur un mur, il y a un cadran. Dès que l'air se rafraîchit un peu, une machine s'allume et règle le problème avant même que ton corps n'ait le temps de s'en plaindre. Tu passes de ta maison chauffée, à ta voiture chauffée, à ton bureau chauffé. Le moment le plus froid de ta journée? Les 10 secondes qu'il te faut pour courir entre les trois. Pour toi, l'hiver est une nuisance. C'est gratter un pare-brise ou râler parce qu'il fait nuit à 17 heures. Mais pendant la quasi-totalité de l'histoire humaine, l'hiver n'était pas une nuisance. C'est une saison littéralement conçue pour t'éliminer. Il ne t'attaquait pas sous un seul angle, mais de 4 directions en même temps. Le froid, la faim, les prédateurs, et cette nuit interminable capable de te briser mentalement avant que le reste ne te tue. Alors, comment des humains sans radiateur, sans supermarché et sans mur ont-ils pu survivre? Commençons par l'ennemi évident, le froid. Voici un fait qui surprend tout le monde. Le corps humain est une machine tropicale. Nous avons évolué dans les plaines chaudes d'Afrique. Sans protection, on perd notre chaleur corporelle à une vitesse folle. Pas de griffes, pas de fourrure épaisse, pas d'isolation intégrée. Objectivement, on est l'un des grands mammifères les plus mal conçus sur Terre pour endurer l'hiver. Et pourtant, ils ont marché droit vers le nord, dans l'Europe de l'ère glaciaire, là où les températures pulvérisent les limites humaines. Comment? Le feu, oui. Mais le feu a un défaut. Il ne chauffe que le côté qui lui fait face. Dès que tu t'éloignes pour chasser, le froid revient. Il leur fallait un moyen d'emporter la chaleur avec eux. La solution n'était pas de jeter une peau de bête sur ses épaules, car le vent s'y engouffre au moindre mouvement. Le véritable bond technologique, c'est ça. L'aiguille achat. Une écharde d'os minutieusement percée. En utilisant des tendons d'animaux comme fil, ils ont inventé le vêtement sur mesure. Des manches ajustées, des coutures fermées qui emprisonnent une bulle d'air chaud contre la peau. Sans cette minuscule aiguille, notre espèce n'aurait jamais survécu à la Sibérie. Ok? Tu as chaud, tu peux bouger. Mais la lumière baisse et il te faut un abri. La réponse évidente, une grotte. Sauf que les bonnes grottes sèches et sûres étaient rares. Et si tu en trouvais une, quelqu'un d'autre ou un ours de 800 kilos la voulait aussi. La plupart du temps, il fallait construire son abri. Et là, ça devient extraordinaire. À Mézirich, dans l'actuelle Ukraine, il y a environ 15 000 ans. Le paysage n'offrait ni bois ni pierre. Alors, ils ont utilisé la seule matière première disponible en masse, les ossements de mammouth. Des centaines d'os emboîtés pour former des dômes massifs. Des mâchoires empilées comme des tuiles, des défenses géantes formant les arches des portes. Ce n'était pas du camping de fortune, c'était de la véritable ingénierie. Et pour combler les trous entre les os, ils tendaient des peaux de bêtes à l'intérieur et vissaient de la neige à l'extérieur. L'air emprisonné dans la neige est un isolant parfait. Leur abri n'était plus juste un mur, c'était un système de survie complet. Mais un abri parfait crée un nouveau problème. Rester terré demande énormément de bois pour le feu, ce qui te force à sortir sans cesse. Surtout, tu ne peux pas partir chasser loin. Ce qui nous amène à la troisième menace, probablement la plus mortelle. La faim. En hiver, la terre arrête de produire. Pour un chasseur-cueilleur, la survie devient un pur exercice de mathématiques. Il faut accumuler assez de calories pendant les mois chauds pour tenir tout l'hiver. Ils sont devenus les maîtres du stockage. Ils utilisaient le pergélisol, le sol gelé, comme un congélateur naturel pour la viande. Mais la vraie star de l'hiver, ce n'est pas la viande maigre. C'est le gras. Quand ton corps brûle une énergie folle juste pour ne pas geler, le gras est la monnaie la plus précieuse au monde. Il rendait la graisse animale liquide pour la conserver et la mélangeait à de la viande séchée. Cette bombe calorique ultra dense était la seule différence entre un groupe qui voyait le printemps et un groupe qui finissait sous la neige. Tu as chaud, tu as un toit, tu as mangé. Tu as vaincu 3 des 4 condamnations à mort de l'hiver.
La quatrième n'attaque pas ton corps. Elle attaque ton esprit, l'obscurité. Plus tu montes vers le nord, plus les nuits s'étirent. 15 à 16 heures de noir complet, coincé dans un espace minuscule avec les mêmes personnes, nuit après nuit. L'attente constante peut te briser mentalement. Comment ont-ils géré ça? Ils ont rempli le vide. La longue nuit n'était pas du temps perdu. C'était l'atelier. On taillait des outils, on réparait les vêtements. Mais surtout, on parlait. C'est autour de ces feux d'hiver que les anciens transmettaient leur savoir. Les mythes, les lois de survie, les chants. Les chercheurs ont même prouvé que près du feu à la nuit tombée, les conversations passaient de la logistique pure à la narration. L'hiver n'a pas seulement testé notre corps, il a forgé notre esprit. L'hiver ne s'est pas contenté d'être survécu. Il nous a façonnés. La pression du froid a inventé la couture. L'absence de grottes a inventé l'architecture. Le manque de nourriture a inventé la conservation. Et les nuits sans fin ont vu naître la culture humaine. Aujourd'hui, tu tournes un cadran et la pièce se réchauffe. Tu te plains que le soleil se couche trop tôt depuis une maison dont tes ancêtres n'auraient même pas osé rêver. Et si l'hiver n'est plus qu'une formalité pour toi, ce n'est pas parce qu'il est devenu gentil. C'est parce que pendant 100 000 ans, des humains morts de froid, affamés et entassés dans le noir, ont lentement trouvé comment le vaincre, une invention à la fois, pour que tu n'aies plus jamais à le faire. Et c'est comme ça que le feu n'a jamais failli s'éteindre. À la prochaine sur le dernier feu.